Je dirais que dans ces années-là, plus les années 2000, Michel Agacé explore plus le numérique. Puis c'est sûr qu'à travers cette œuvre-là, ces œuvres-là d'abandon, on peut vraiment voir, c'est directement ça, c'est plus dans le numérique, mais que tu vois qu'il y a une insertion de son travail pictural à l'intérieur du numérique. Fait que c'est vraiment une espèce d'hybridation entre ces techniques que lui faisait en peinture, puis en utilisant le numérique. Des œuvres avec une maison à l'intérieur la maison est abandonnée, il n'y a pas d'habitants et elle a l'air sombre. Sur ces œuvres, je vois particulièrement des lieux qui semblent abandonnés, avec des lignes étranges parmi ces œuvres. Puis, il y a quand même un peu de couleurs, mais comme pas tant. Mais il y a des couleurs vives parmi la noirceur autour. Puis... Bref, c'est ce que je vois. Je pense que c'est très d'actualité de vouloir explorer le numérique quand on est dans le début des années 2000, parce que c'est un nouvel outil, parce que c'est des nouvelles possibilités. Donc c'est sûr que tout en étant un artiste pictural qui s'intéresse énormément à la peinture, je pense que Michel Agacé, à travers le numérique, pouvait vraiment voir des nouveaux potentiels. Et on le voit dans le sens où même dans les mêmes années, il travaille les deux parallèlement, il continue de travailler son travail avec la peinture, mais pratique ces insertions-là en travaillant encore ses formes et à travers le numérique. Je pense que le numérique lui permet d'explorer complètement une nouvelle chose, soit des espaces réels, ce qu'il ne faisait pas du tout dans son travail pictural. Donc ça lui permet vraiment d'infiltrer des nouveaux lieux. C'est peut-être pour nous essayer de nous faire regarder à tous les endroits, pas juste où il y a de la couleur. Moi, je trouve que ça vient jouer dans les contrastes. Dans le sens où, par exemple, dans celle-là, où on voit qu'il n'y a pas de ligne, on est vraiment plus absorbé par l'espace réel, puis cette insertion-là de son travail coloré, de sa plage colorée. On est vraiment dans cet espace-là, tandis qu'on arrive avec les lignes, c'est comme si ça vient vraiment déconstruire l'espace réel. Dans le sens que lui, on est plus proche d'une certaine infiltration, où on a l'impression que l'œuvre et, pas l'œuvre, mais l'espace coloré pourrait presque être un graffiti coloré que l'artiste aurait décidé de laisser en couleur, mais qui est dans le lieu. Tandis que quand on arrive avec les lignes, c'est clair qu'on est dans un montage numérique, puis il y a vraiment une volonté de rendre le numérique encore plus présent que dans cette œuvre où il n'y a pas les lignes. Puis ça amène vraiment à déconstruire l'espace, où ça crée plein de diagonales, ça dirige aussi beaucoup le regard, fait que ça rend le regard est beaucoup plus dynamique dans une œuvre où on suit les lignes. Comme le titre, c'est l'abandon, tout ça, on voit très bien que les lieux sont abandonnés, puis la noirceur, puis tout ça, on voit que c'est comme pas des lieux nécessairement accueillants, puis qu'il y a l'air d'avoir de la vie dans tout ça. Le lien pour moi me semble assez évident dans le sens où le titre est Abandon, et on est dans des lieux, plutôt deux qui ont l'air très abandonnés. Un où en fait on pourrait penser que c'est un musée, puis pas nécessairement abandonné, comme ça pourrait être aussi un palais abandonné. Mais c'est vraiment, le lien avec le titre est vraiment lié aux espaces physiques. La maison à l'intérieur des œuvres a l'air abandonnée et sans vie. Je pense que la couleur amène des très forts contrastes entre le lieu qui est en soi abandonné, qui lui est traité en noir et blanc, donc parle beaucoup aussi de l'abandon dans le traitement des couleurs, tandis que la plage de couleurs, elle amène comme une vie, amène comme une insertion. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce rapport-là de couleurs entre le lieu abandonné noir et blanc et la plage de couleurs qui amène toute une vivacité, une énergie. Mais les objets en couleur ont l'air plus importants et il faut se concentrer là-dessus. Parce qu'habituellement, on voit surtout comme juste la couleur ou comme juste du noir et blanc, mais comme mêler les deux, ça fait comme... C'est sûr que ça fait ressortir la couleur malgré qu'il y ait beaucoup de noir et blanc, fait que je trouve ça original.